Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du mois de novembre. Forcément, on fait une vidéo au mois par mois. Cependant, vous allez pouvoir retrouver les thématiques bien plus précises au travers de la chaîne. N'hésitez pas également à retrouver notre compte Instagram et Facebook et Twitter. À tout de suite les amis, moi je vais bosser! On va commencer ici par la serre. Dans la serre, les températures vont être encore favorables lors de belles journées comme aujourd'hui. On va pouvoir cueillir des concombres, on va pouvoir cueillir encore des belles tomates tout au long de ce mois de novembre. Alors ici, on est un peu dans un cas particulier parce qu'on est dans une serre avec des briques sur le côté et du coup, la chaleur est gardée par justement ces briques réfractaires qui vont permettre de diffuser et d'éviter des températures trop froides pendant l'hiver. Concernant les tomates, on va s'occuper uniquement de les entretenir, de les tailler et de récolter les dernières tomates qui sont encore sur pied. Donc l'année dernière, on en avait eu jusqu'en décembre. Là, l'objectif, c'est d'en avoir également jusqu'en décembre pour pouvoir être tranquille. Ensuite, on va supprimer le tout pour pouvoir les mettre dans le compost qui va permettre d'obtenir de la matière verte, d'activer le compost en mélangeant avec de la matière brune. Tous ces pieds ici présents vont être réduits donc à l'état de poussière et ensuite on viendra réapporter justement ce compost au travers de la serre pour pouvoir rapporter des minéraux. Ou alors on viendra apporter du fumier de poule à l'intérieur pour pouvoir augmenter les minéraux dans notre serre. Ensuite, une fois que l'on aura viré ici tous les pieds de tomates, alors on a déjà commencé parce qu'il y a des pieds qui sont plus sensibles que d'autres, on va pouvoir planter de la mâche, planter de la salade dans la serre pour pouvoir avoir des légumes encore une fois toute l'année. Je vais d'ailleurs la manger celle-là parce qu'elle me plaît bien. Elles sont encore bien sucrées et bien bonnes pour une saison de novembre. Concernant les concombres maintenant, ici c'est le dernier concombre de l'année, donc on va pouvoir se régaler quand même. Ils sont un peu plus durs parce qu'il a fait froid. Ils seront certainement moins en goût étant donné que la température est plus faible comparé à une période estivale. Cependant, on a nos propres concombres bio du jardin de The Prof d'Ortie. Alors ici, on est dans le secteur des aubergines. Alors il en reste toujours, là d'ailleurs il y en a une petite qui va arriver, mais qui ne pourra pas grandir énormément puisque les températures ne sont pas favorable. Donc là ici, ce qu'on va faire, on va la retutorer. Voilà. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est également supprimer quelques feuilles, donc faire un effeuillage afin de faire entrer la lumière. Donc là, on va regarder un petit peu où ça en est. Il y a des pieds qu'on va pouvoir supprimer. Cependant, on a encore quelques aubergines ici à récupérer au long de ce mois de novembre. Donc là, ce sont des petites, forcément comparé à la période estivale. Cependant, c'est les nôtres, c'est celles du jardin. Donc, au fur et à mesure de ce mois de novembre, et si vous voyez que les pieds de tomates commencent à être malades ou alors à ne plus se développer, vous pouvez les couper vertes et récupérer donc vos tomates vertes pour les faire mûrir. Je vous ai fait d'ailleurs un super tuto là-dessus, donc comment et que faire de ces tomates vertes dans son jardin potager. Au mois de novembre, forcément, on va faire de la récolte et notamment avec les légumes d'hiver. Donc là, ici, on a toujours les carottes qui sont mises en place. On a les poireaux, la dernière récolte ici des haricots et on va récupérer aussi des choux et des navets donc tout au long de ce mois. Le mois de novembre, c'est aussi une période de plantation. Donc là, ici, je vous ai ramené tout un stock d'aromatiques que l'on va pouvoir planter dans le jardin, ce qui va permettre de préparer justement leur enracinement pour l'année prochaine. Donc là, ici, on a un mélange entre le romarin, entre la menthe, l'estragon, la sarriette et j'en passe, qui vont nous permettre justement de préparer les condiments de cette future année. En se baladant dans le potager, on a encore également quelques petits fruits, comme ici les framboises, qui ont l'air super bonnes d'ailleurs, une très belle qui est là. Voilà. Elle est pour moi celle-là. On va pouvoir cueillir justement les derniers fruits au travers de ces futures balades. Ensuite, si on regarde l'intérieur de nos carrés de potager, on va retrouver du poiré, des brocolis, des betteraves qui vont devoir être arrachées. Ici, on va récupérer donc nos différentes betteraves qui sont bien développées, voire les plus petites également pour éviter que le gel ne s'abat dessus et vienne les abîmer. Ensuite, on va laisser les quelques plantes ici monter en fleurs, comme par exemple ce chou-fleur, qui nous permettra d'avoir différentes semences l'année prochaine. Et enfin, on va laisser les quelques plants de pommes de terre qui sont déjà implantés et qui sont en train de redémarrer. Donc là, le gel va avoir raison d'eux. Cependant, les pieds de pommes de terre, on va les laisser en place, qui l'année prochaine viendra nous donner d'autres pommes de terre, ainsi de suite, d'année en année. On viendra également s'occuper de nos framboisiers, donc on va les démarier.
On va supprimer quelques pieds pour les mettre à droite ou à gauche. Donc vous pourrez observer ce tuto-là très prochainement également sur la chaîne. Et on va s'occuper également des fraisiers à mettre en place. Donc là ici on en a quelques-uns qui vont devoir être justement démariés et on va les mettre sur d'autres massifs à droite et à gauche pour avoir plein de fraises l'année prochaine. Alors ici on a un massif un peu particulier. Donc j'avais planté des poireaux, cependant j'avais mis de la bourrache l'année dernière. Alors la bourrache, c'est une plante très spontanée. Elle nous fait des superbes fleurs bleutées que l'on peut manger. Cependant, elle se ressème facilement. Et ici, on a un massif rempli. Alors je sais que ce massif est un peu délicat d'entretien et de développement puisqu'il est sous le cerisier qui va absorber l'eau. Cependant, ici, la bourrache a l'air de très bien se développer comparé au poireau ici qui a un peu plus de mal. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais laisser la bourrache se développer tranquillement, laisser la nature faire, récupérer mes poireaux au fur et à mesure et laisser un peu ce massif vagabonder et laisser la nature faire un petit peu ce qu'elle a envie de faire ici. Alors concernant ce massif ici, il va être entièrement repensé. C'est pour ça qu'on lui apporte de plus en plus de matière organique. Donc là, le gazon ici, c'est le gazon de nos tontes que l'on récupère au fur et à mesure, que l'on va disposer sur l'intégralité ici de ce massif. Forcément, on ne va pas laisser des gros tas comme ça, sinon cela va pourrir et du coup, on aura une décomposition qui ne sera jamais faite. Ensuite, ici, on a des gros poux qui sont installés, donc des groseilles à maquereau, ici on appelle ça comme ça. Donc ces groseilles à maquereau vont être déplantées et mis dans d'autres massifs qui vont pouvoir les valoriser parce que là, ici, on a un gros problème d'adventice, donc on va essayer de s'en occuper. On va cartonner l'ensemble pour éviter ici d'avoir différentes mauvaises herbes et ensuite, on va certainement bouturer nos différentes groseilles pour pouvoir obtenir des futurs pieds l'année prochaine. Également, au mois de novembre, on va pouvoir ici passer un coup de grelinette sur l'intégralité de son potager. Donc la grelinette, ici, j'ai pris cet outil-là qui va me permettre de décompacter mon sol sans retourner et d'activer justement la vie microbienne à l'intérieur sans forcément faire un labour. Donc ça, on verra ça également très prochainement sur d'autres tutos. Mais là, pour l'instant, on se concentre sur notre mois de novembre. Alors, on va continuer ici la balade dans le potager et on peut voir qu'il y a des tomates qui sont en train de faire la gueule, comme on dit. Alors, ces tomates ici ne seront pas bonnes, forcément. On va pouvoir en arracher une là, ici. Regardez. Donc là, ici, le mildiou, l'oïdium se sont installés. Donc, ce sont des tomates que l'on va pouvoir donner aux poules parce qu'on ne va pas pouvoir les conserver. Elles vont jamais mûrir, elles vont plutôt pourrir et donc on ne pourra rien en faire. Donc ça, c'est destiné aux poules. Sinon, si on regarde bien un petit peu, on a nos pieds de tabac là qui se sont très bien développés. Donc, on va pouvoir récupérer les semences à l'intérieur encore une fois. Même si on a un paquet qui sont tombés par terre, cependant, il en reste beaucoup dans les capsules. Ensuite, tous les pieds de tomates ici présents donc, vont être jetés sur le compost. On va récupérer les tuteurs ici spirales et on va pouvoir replanter d'autres végétaux à la place. Donc, on va partir sur de la mâche, sur des épinards. On va partir sur de la salade. Enfin bref, tout un tas de légumes qui vont permettre ici de prendre la place. Ici, on peut observer qu'il reste quelques poivrons, voire même quelques tomates. Donc là, ici, on a une belle tomate. Alors, il faudra couper cette partie-là parce qu'elle est abîmée. Je vais la mettre là sur le côté. Mais on a quand même encore quelques petits poivrons ici qui vont donner. Donc ça, on va les récupérer. Comparé à la serre, justement, on voit bien le décalage. Donc ici, les poivrons continuent. Les tomates sont totalement disparues. Et c'est vraiment à l'inverse dans notre serre ici de production. Concernant maintenant le massif ici des aromates et des différents légumes d'automne, ici, on va pouvoir récupérer forcément les quelques condiments encore présents. Donc, on a l'estragon, on va avoir de super branches de persil, on va pouvoir récupérer de la sauge qui va nous permettre de faire des infusions. On a l'hysope ici sur laquelle il faudra venir récupérer toutes les semences. Ensuite, de la lavande que l'on viendra récupérer également pour faire des infusions. Enfin bref, il y a encore tout un tas de choses à faire. Cependant, ici, on peut observer que c'est plutôt un massif automnal. Je veux dire, les couleurs tapent très bien. Ici, on va avoir des plantes qui sont en graines, comme ici le poiré. On va avoir des choux qui sont en train de monter en fleurs, les choux cales qui sont en train de se développer et la fin des tournesols ici, avec lesquels on va pouvoir justement récupérer les différentes semences pour refaire des semis l'année prochaine. Et ça, vous pourrez voir ça donc forcément l'année prochaine pour découvrir le nouveau potager. On a récupéré toutes les pommes ici du verger. Donc là, on voit les branches qui ont été arquées justement à cause du poids des fruits. Ensuite, on va pouvoir faire une taille de formation dans quelques semaines pour pouvoir justement préparer les futures branches et les futures inflorescences
pour l'année prochaine. On va pouvoir également redisposer un petit peu le paillage, venir supprimer les quelques adventices comme le chien-dent ou alors les trèfles qui sont implantés dans le potager. On va remettre également donc ces mauvaises herbes à l'intérieur pour éviter les carences. Ensuite, ici en désherbage, on n'a pas trop grand chose sur cette partie-là. On va supprimer quand même les tournesols pour éviter les sursemis. Et on va pouvoir ici récupérer les quelques fleurs de soucis que l'on va pouvoir faire sécher pour en faire des super infusions. Alors en continuant dans le potager, on peut voir, alors je vais faire attention parce que ici on y a planté justement différentes laitues, différentes côtes de blettes, des radis et également de la roquette. Donc on va devoir s'occuper de désherber ici sur les massifs et également forcément récupérer les plantes au fur et à mesure. Donc là ici j'ai quelques radis à venir récupérer, ce sera l'occasion. Alors ils sont petits mais en même temps je les démarre, voilà. On va même pouvoir les consommer. Donc là il n'y a pas plus direct. On va également récupérer les différentes roquettes qui ont été plantées et on va pouvoir donc continuer les récoltes encore et encore tout au long de nos balades dans le potager. Alors concernant les laitues et les salades plantées, voire même les poirées, il faudra faire attention donc à tout ce qui est mollusques, les limaces et les escargots qui viendront s'éclater à consommer ces super légumes. Vous allez également pouvoir récupérer les différents topinambours qui sont plantés dans le potager. Alors cette année, ils sont très petits puisqu'il a fait très chaud et très sec forcément. Cependant, on va les laisser en place là cette année. On va les rebuter et l'année prochaine, vous allez voir, ça va nous donner quelque chose d'extraordinaire. Là ici, les graines de tournesol, on va les laisser en place pour les oiseaux, pour les mésanges qui viendront se régaler. Bien qu'ils ont déjà bien consommé ici les super tournesols. Et ensuite, on pourra garder les cannes pour faire des super hôtels à insectes. Et enfin, au mois de novembre, on va pouvoir récupérer donc tous ces potirons ou alors tous ces cucurbitacées qui étaient encore présents pour les conserver et les mettre à la cave pour en avoir forcément tout au long de l'année. Donc là ici, on en a un qui est caché entre les ronces. Hop. On va le récupérer. Voilà. Donc c'est un petit bleu. Il est super sympa. On va pouvoir récupérer également des semences, mais on va surtout pouvoir en faire de la super soupe. Et ça va être à vous de jouer parce que moi, je peux rien faire pour vous. Je vais aller cueillir les autres pour pouvoir les stocker dans la cave. Voilà les amis, j'en ai terminé avec mon tuto. Donc, vous allez pouvoir justement découvrir d'autres vidéos forcément tout au long de ce mois de novembre au travers de la chaîne The Pros Orty. N'hésitez pas à partager la vidéo et à faire un petit pouce bleu. On se retrouve sur la chaîne. À très bientôt tout le monde, salut! Merci à Mano Mano de nous apporter son soutien et son partenariat. Vous allez pouvoir retrouver sur leur site les différents articles du jardinier et du bricoleur. Je vous laisse découvrir ça, ça vaut vraiment le détour.